Que c'est Dieu qui nous a encore permis de nous tenir devant vous soit béni. Nous allons courber nos têtes. Chacun de nous va prier, recommander son cœur entre les mains du Seigneur pour ce moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu vas prier, tu vas recommander ton cœur entre les mains de Dieu. Tu vas recommander ton esprit, ton âme. En ce moment où nous voulons écouter la parole de Dieu, que le Seigneur te parle, que le Seigneur puisse se révéler encore à toi cet après-midi. Élevons nos voix et recommandons-nous après les mains de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs éclatés, l'éclair mondial, sous les ombres si Merci Jésus. Merci parce que tu es grand, le Dieu d'amour et le Dieu de paix. Merci parce que tu nous réunis encore dans ces temples pour que nous puissions t'adorer et écouter ta parole. Je bénis ton peuple qui est présent. Merci Jésus pour tous ceux qui vont nous suivre au loin. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Et que cette parole soit notre nourriture spirituelle qui va fortifier notre âme et qui va nous amener jusque dans la vie éternelle, dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de saluer tous ceux qui vont nous suivre également
dans les réseaux sociaux, là où il se trouve partout, que le Seigneur puisse le bénir. Amen. Amen. Nous avons commencé avec un thème depuis le dimanche passé, intitulé « De rois et de sacrificateurs ». Amen. Amen. De rois et de sacrificateurs. Nous allons lire nos passages de base dans Apocalypse. Le premier passage, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 1er, versets 4 à 6. Apocalypse chapitre 1er, versets 4 à 6. Et nous lirons également dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Et nous allons ajouter un autre passage aujourd'hui, Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 6 nous dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône. Amen. Amen. À celui et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Et la dernière portion des Écritures, nous allons la lire dans Jean chapitre 5, chapitre 10, je vous l'ai dit, versets 1 à 5. La Bible dit, Jean chapitre 10 et à 5, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Amen. Bien aimé, la fois passée, nous avons commencé déjà à parler de l'onction royale, parce que nous avions dit que dans l'ancienne alliance, Dieu parlait au travers de 3 personnes. Dieu parlait au travers du roi, du sacrificateur et du prophète. Alléluia. Et nous avions dit que dans la nouvelle alliance, ces 3 fonctions se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Dans ce sens que Jésus-Christ était en même temps sacrificateur, il était en même temps roi et il était en même temps prophète. Amen. Et nous avions aussi dit que dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est revêtu de l'onction royale, de l'onction sacerdotale et de l'onction prophétique. Alléluia. Dans ce sens que nous sommes tous des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Amen. Dans la nouvelle alliance, cette fonction de sacrificateur n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Amen. Tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est roi, il est sacrificateur et il est aussi prophète. Amen. Alors,
aujourd'hui, nous voulons parler de l'onction sacerdotale. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de l'onction sacerdotale. Qui est sacrificateur? Bien aimé, un sacrificateur. Pour définir ce que c'est un sacrificateur, les dictionnaires bibliques disent ceci. Dans l'ancienne alliance, on appelait sacrificateur un serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu qui agissait pour le compte de l'assemblée comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Un sacrificateur était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et vous savez que tous les sacrificateurs étaient fils de Lévi, descendants d'Aaron. Amen. Vous pouvez lire cela à la maison dans Exode 40, à partir du verset 14. Là où on parle de sacrificateurs qui venaient de la lignée, n'est-ce pas, de Lévi et descendants d'Aaron. Amen. Amen. Alors bien, mais quand on parle du sacrificateur, il y a le mot sacrifice qui est là. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est une offrande d'animaux immolés pour Dieu. Alléluia. Amen. Sacrifice, une offrande d'animaux immolés à Dieu. Et à l'époque, Israël avait un certain nombre de sacrifices qu'il offrait au Seigneur. Nous allons voir, nous voulons citer 4 principaux sacrifices que Israël offrait à l'Éternel dans l'ancienne alliance. Amen. Il y avait ce qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste, c'était le principal sacrifice que Israël offrait à Dieu. Et ces rituels étaient, n'est-ce pas, faits par le souverain sacrificateur. L'Holocauste, c'est ces sacrifices qui se passaient, n'est-ce pas, pendant la fête des tabernacles. Ce qu'on appelle le Yom Kippour. Amen. Si vous entendez parler du Yom Kippour, c'était ce qu'on appelle l'Holocauste. Alléluia. Et ces sacrifices se passaient une fois par an. Le souverain sacrificateur allait, n'est-ce pas, pour implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour toute l'assemblée, pour tout le peuple. Amen. Il le faisait une fois par an. On appelait ça le Yom Kippour. Le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints avec le sang des animaux, n'est-ce pas, pour présenter à Dieu et implorer la miséricorde, l'expiation de péché de tout le peuple. Amen. Et à part ça, il y avait aussi les sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Ça, c'est le peuple venait devant les sacrificateurs pour remercier Dieu pour une bonne chose que Dieu a fait dans la vie, n'est-ce pas, dans leur vie. Ils venaient aussi, n'est-ce pas, offrir les sacrifices d'action de grâce. Il y avait aussi les sacrifices d'expiation et il y avait aussi les sacrifices de culpabilité. Amen. Amen. Et bien aimé, tous ces sacrifices lévitiques étaient l'image du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais dire que tous ces sacrifices-là se sont accomplis dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller sacrifier des animaux. Aujourd'hui, qu'aucun homme de Dieu ne puisse pas vous tromper. Oh, amen, amen, les chèvres. On va sacrifier les chèvres. Non, tous les sacrifices se sont accomplis dans le seul sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les sacrifices, tous les sacrifices lévitiques se sont accomplis dans le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Lisons un peu pour appuyer ça. Bien aimé, vous savez, quand vous enseignez la parole de Dieu, vous devez toujours appuyer ça. Alléluia. Parce que la parole que nous enseignons, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Quand vous enseignez, vous devez toujours appuyer ce que vous dites dans la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 10. Nous allons d'abord lire le premier verset. Nous lisons le premier verset de Hébreux
chapitre 10. La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Nous sautons pour aller au verset 10 jusqu'au verset 14. Là, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert, c'est-à-dire Jésus-Christ, amen. C'est-à-dire Jésus-Christ, je remplace lui par Jésus-Christ, pour une bonne compréhension. Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. C'est-à-dire, tous les sacrifices lévitiques se sont accomplis dans un seul sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Cela veut dire que tous les autres agneaux qu'on sacrifiait dans l'ancienne alliance ne ôtaient pas le péché. Alléluia. Le véritable agneau qui va ôter le péché, c'est celui-là. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est son sacrifice qui a le pouvoir de pouvoir ôter le péché. Amen. Et Jésus-Christ, bien aimé dans la nouvelle alliance, est en même temps le souverain sacrificateur et il est en même temps le sacrifice. Alléluia. Il est en même temps la porte de brebis, il est en même temps le berger. Alléluia. Il est en même temps le berger qui entre par la porte, il est en même temps la porte. Amen. Amen. Ici, il est en même temps le souverain sacrificateur, il est en même temps le sacrifice. Amen. C'est comme si Jésus-Christ a mis qui est moko, a mis tout minde. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, laissez-moi vous dire que tout croyant, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Alléluia. C'est-à-dire, il est serviteur. Tout enfant de Dieu est serviteur. Alléluia. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une différence entre enfant de Dieu et chrétien. Amen. Il y a une différence. Il y a une nuance entre enfant de Dieu et chrétien. Amen. Tout chrétien est enfant de Dieu. Mais tout enfant de Dieu n'est pas chrétien. Amen. Parce que pour devenir chrétien, il y a un processus. Amen. Tu peux être enfant de Dieu maintenant comme chrétienté. Amen. Amen. Mais tout enfant de Dieu, tout chrétien est enfant de Dieu. Mais tout enfant de Dieu n'est pas chrétien. C'est-à-dire il y a un processus. Il faut l'âme. Amen. C'est-à-dire être chrétien, c'est le comportement de Christ. Amen. C'est avoir le comportement de Christ. C'est refléter Christ. Alléluia. C'est ça être chrétien. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à cette étape. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre enfants de Dieu et chrétien. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'Antioche, c'était la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce que les habitants d'Antioche ont remarqué dans leur comportement, le comportement d'une certaine personne qu'on appelait Jésus. Voilà pourquoi ils les ont baptisés chrétiens. Alléluia. Amen. Pour dire que ces gens se comportent comme Christ. Alléluia. Alors bien aimé, tout chrétien, croyant, est sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, vous êtes sacrificateur. Alléluia. Que personne ne puisse vous effrayer. Alléluia. Otali sacrificateur. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Devant Dieu, je le dirai toujours jusqu'à ma mort.
Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alléluia. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits serviteurs. Amen. Amen. Devant Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et chacun recevra sa propre récompense selon qu'il sera fidèle ou pas à la mission de Dieu. Amen. 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 Chacun a une mission. Alléluia. Moi qui vous prêche ici, j'ai une mission. C'est lui qui va évangéliser de porte en porte. C'est sa mission. Alléluia. Si moi je n'accomplis pas ma mission comme il faut, c'est lui qui va prêcher de porte en porte, accomplir sa mission. Il va recevoir la couronne de gloire. Moi je ne vais pas recevoir ça. Ce n'est pas parce que moi je prête une église remplie, tu es pasteur, tu es archibishop, que tu vas recevoir la couronne de gloire. Non. Il faut accomplir la mission. Parce que tu es serviteur. Amen. Devant Dieu, tu n'es pas plus serviteur que celui qui chante. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des choses, ce sont les hommes qui ont inventé. Aux grands serviteurs, aux grands pasteurs. Ça, ce sont les hommes qui ont inventé. Mais devant Dieu, nous sommes tous serviteurs. Dieu nous regarde au même niveau. Alléluia. Il appartient à chacun d'accomplir la mission. Alléluia. Il appartient à chacun d'accomplir sa mission. Amen. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Il parle à ceux qui sont sauvés. Ici, Pierre ne s'adresse pas aux archibishops. Il ne s'adresse pas aux grands pasteurs. Il ne s'adresse pas aux prophètes des nations. Il s'adresse au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit: vous êtes au contraire une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Tu as un sacerdoce à exercer. Amen. 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 Et dans Ésaïe 61, verset 6, la Bible dit: mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur. J'ai dit ici qu'un sacrificateur, c'est un serviteur. Alléluia. Tout chrétien est serviteur. Amen. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, il est curieux de constater que beaucoup de chrétiens n'exercent pas leur sacrificature. Amen. Parce que beaucoup sont ignorants. Beaucoup croient que il faut Zamba Bengae, un appel mot spécial. Non. Le fait déjà que tu es enfant de Dieu, c'est tout un appel. Serve Dieu. Alléluia. C'est tout un appel. Tu attends quoi? Il y en a qui pensent que il y a pas dans là-bas, non, tu es aussi serviteur. Tu es appelé à servir Dieu. Amen. Parce que tu es sacrificateur. Amen. Alléluia. D'autres, au lieu de servir Dieu, ils sont venus se servir eux-mêmes. Alléluia. Mais un sacrificateur, c'est un serviteur. Alléluia. C'est celui qui vient servir. Alléluia. Il vient servir Dieu. Mais d'autres, c'est servir Bamomoko. Alléluia. Ils sont venus servir leur ventre. Ils sont venus pour leur gloire. Amen. Ils sont nombreux. Nous avons beaucoup de hommes de Dieu. Ils sont venus se servir. Il est là à l'église, mais c'est pour se servir. Alléluia. Amen. Ceux qui sont nés dans les années 70, 70 savent qu'à l'époque d'Isaïe, on parlait d'un père. Alléluia. Amen. Un père égale servir. C'est servir? Non. Alléluia. Pas se servir. Nous aussi, nous disons ici sacrificateur égale servir. C'est servir? Non. Un sacrificateur, c'est celui qui sert. Amen. Amen. C'est celui qui sert. Ce n'est pas quelqu'un qui se sert. Yo eko se servir, au sombi bandako, au sombi mituka. Mais tu n'as pas servi Dieu. Tu n'as pas servi Dieu, tu es venu te servir pour ta gloire. Donc, moi parfois ça m'étonne. Hein?
ça m'étonne au Congo. Ce sont des choses qui se passent souvent en Afrique et au Congo. Tu vas voir un serviteur de Dieu qui affiche à Mounene, photo à Mounene, Congo à Mounene. C'est à peine au Congo sur l'affiche. Alléluia. Tu cherches le nom de Jésus sur l'affiche. Mais le nom du pasteur, c'est bien écrit là en grand. Hein? Ça, c'est pour sa gloire. C'est quelqu'un qui est venu pour faire sa publicité à lui. Non pas pour faire la publicité de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut écrire le nom de Jésus en grand. Alléluia. Amen. Il faut que les gens voient Jésus. C'est ça servir. Amen. Amen. Il ne faut pas que les gens puissent voir ton nom en grand. Et le nom de Jésus, c'est à peine qu'on cherche le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pas se servir, mais servir Dieu. Alléluia. Bien-aimés, en tant que sacrificateur, nous avons la liberté d'entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Dans les saints des saints. Dieu nous a donné la latitude de pénétrer dans les saints des saints. Et de pouvoir écouter Dieu. Écouter la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tel que tu es là, tu peux écouter Dieu. Parce que tu es sacrificateur. Et bien aimé, la différence qu'il y a entre nous et les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait pénétrer dans les saints des saints. Alléluia. Amen. Et les autres sacrificateurs ne se limitaient, n'est-ce pas, que dans le lieu saint ou bien dans le parvis. Mais écoutez la différence. Avec nous, les sacrificateurs de la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous donne la latitude de pénétrer dans les saints des saints. Alléluia. Amen. Lui-même, il est le souverain sacrificateur, mais il accepte, il permet aussi que nous aussi, nous pouvons entrer dans les saints des saints et écouter Dieu. Alléluia. Amen. Écouter Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que tu peux entrer dans les saints des saints. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Dans la prière, tu peux pénétrer dans la présence de Dieu et tu peux écouter Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux écouter la voix de Dieu. Ce chemin-là a déjà été ouvert pour nous. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas aller consulter un prophète. Mais ne courez pas derrière. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes sacrificateur, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Vous avez le problème qui est là avec les chrétiens, c'est écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Mais lisons un peu dans Hébreux 10. Verset 19 à 22. La Bible dit, ainsi donc frères, Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 22. Ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Donc nous pouvons entrer dans le sanctuaire, nous pouvons entrer dans les saints des saints. Dans ta prière que tu fais chaque jour, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Dieu peut te révéler les choses de ta vie, il peut te révéler les choses de ta famille. Pourquoi tu cours derrière un homme? Pour savoir ça. Amen. Amen. Pourtant tu es sacrificateur. Dieu peut te parler. Amen. Et dans Matthieu 27, 50 à 51. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 51. La Bible dit, la Bible nous dit là-bas, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, c'était maintenant l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, la parole de Dieu s'était en train de s'accomplir dans les temples. Amen. Amen. Pour dire que maintenant, j'ouvre la voie à toute personne pour entrer dans les saints des saints. Alléluia. Amen. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré en deux pour dire que j'ouvre maintenant les saints des saints pour tous ceux qui vont m'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Amen. Ici, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas que quelqu'un a vu une vision. Donc,
les gens qui étaient là au temple, au moment où Jésus-Christ mourait, ils ont vu le temple se déchirer en deux. Amen. Ils ont vu ça. Et c'est pour dire que nous pouvons, mais c'est un message pour dire que le temple est ouvert, les saints des saints, la voie d'entrer dans les sanctuaires était ouverte pour nous tous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, n'ayez pas peur de pénétrer dans les sanctuaires. Les vrais chrétiens sont ceux qui savent discerner la voix de Dieu. Amen. Je vais formuler ça autrement. C'est-à-dire, le vrai chrétien, c'est celui qui est apte à reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, être apte à reconnaître la voix de Dieu, ça c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de sources. Il y a plusieurs sources de voix. Il y a plusieurs sources qui nous parlent. Amen. Amen. Même en tant que chrétien, Satan n'a pas le baka. Amen. Si il faut dans la apte, il y a qu'on reconnaître que alléluia. C'est ça le problème. Pour reconnaître la voix de Dieu, un enfant de Dieu comme sacrificateur doit entrer dans les sanctuaires. Alléluia. Ce qui est au côté du sanctuaire, alléluia. On parlait avec Mousset tout à l'heure au bureau, il m'a donné un témoignage d'un homme de Dieu qui devait implanter une église dans un pays. Mais Dieu lui a donné une région dans laquelle il devait implanter l'église. Mais ils ont laissé ça. Il a suivi la voix des hommes. Les hommes lui ont dit, non, non, ici c'est bon, ici c'est propice pour bâtir une église. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Ils sont allés là-bas, ils ont fait 4 ans, ils ne voyaient rien du tout. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais c'était un homme de Dieu puissant. Mais il est allé faire quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Il a écouté les hommes. Amen. Être apte à écouter Dieu. Amen. C'est ça le problème. Être apte à reconnaître la voix de Dieu. Batuba koloba. Satan n'a pas koloba. Zambe pas koloba. Si ko yo foeba, oya nzambe zawa. Amen. Amen. Pour oya si ko ya nzambe zawa pi. Il faut côté dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Tu dois entrer dans le sanctuaire. Parce que c'est là où Dieu parle. Amen. Parce que tu es sacrificateur, la voie du sanctuaire est déjà ouverte pour toi. Bon, si tu vas aller poser la question à un prophète, tout dépend de toi. Mais moi je pense que tu peux toi-même entrer dans les sanctuaires. Alléluia. Et Dieu va te parler et tu vas reconnaître la voix de Dieu et la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit là où nous avions lu dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, on a lu ça. Au verset 3, la Bible dit, les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Alléluia. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Connaître la voix de Dieu. Tu es sacrificateur, enfant de Dieu, tu dois reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Sinon, tu vas suivre Okolanda Mutumusus. Bien-aimés, écoutez, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes se sont perdus parce qu'ils ont suivi Zela Mususu. Mais ce n'était pas le bon berger. Amen. Pour suivre Jésus, il faut reconnaître sa voix. Sinon, tu vas te perdre. Sinon, tu vas quitter le parcours que Dieu a tracé pour toi. Beaucoup de gens se sont écartés de leur parcours divin parce qu'ils ont écouté une autre voix. Ils n'étaient pas aptes à reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Nous allons conclure, bien-aimés. Nous allons voir les 3 dimensions. Nous allons voir ça très vite. Les 3 dimensions du service de la sacrificature.
ou les 3 fonctions d'un sacrificateur. Première fonction, c'est offrir les sacrifices et les parfums. Amen. Le sacrificateur, quand il entrait dans le sanctuaire, il allait pour offrir, il offrait les sacrifices et il allait pour brûler les parfums sur l'autel des parfums qui était dans les sanctuaires. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire? Bien aimé, en tant que chrétien, en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, un chrétien doit d'abord se sacrifier lui-même. Alléluia. Vous devez d'abord vous sacrifier vous-même. C'est-à-dire, ôter en vous tout ce qui est du monde. Alléluia. Le premier sacrifice, c'est vous. Vous êtes sacrificateur, vous devez vous sacrifier vous-même sur l'autel. Alléluia. C'est-à-dire, vous devez ôter en vous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est du monde. Romains, chapitre 12, nous le dit. Romains, chapitre 12, verset 1. 1 à 2, on peut aller jusqu'au verset 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez donc pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est-à-dire, vous devez ôter le monde en vous. Alléluia. Amen. Le premier sacrifice d'un chrétien, sacrificateur, c'est vous sacrifier vous-même. Ôtez le monde en vous. Amen. Amen. Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, s'est donné d'abord lui-même. Amen. Avant de nous donner toute autre chose, Jésus-Christ a commencé par se donner lui-même. Amen. Amen. Il a commencé par se donner lui-même. Galates 4, il le dit. Galates 4, je vous l'ai dit, Galates chapitre 1er, verset 4. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Alléluia. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, il a commencé d'abord par se donner lui-même. Alléluia. Amen. Avant de pouvoir nous donner toute autre chose, il a commencé par se donner lui-même pour nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, comme sacrificateurs, nous devons d'abord commencer par nous donner nous-mêmes. Bien-aimé, tu ne peux pas sacrifier autre chose à Dieu si tu n'as pas encore sacrifié ton corps. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore sacrifié ton corps, tu ne peux pas sacrifier autre chose. Nous sommes ça. Et on fait ça par émotion, désir, orgueil. Alléluia. Amen. Il faut commencer d'abord par te sacrifier toi-même comme sacrificateur. Amen. Amen. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. La Bible dit, on peut commencer au verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Alléluia. Amen. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Donc, ces gens qui étaient en train de contribuer pour l'œuvre de Dieu, Paul reconnaît ici, il dit, avant qu'ils puissent contribuer, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Bien aimé, si tu ne t'es pas encore donné toi-même à Dieu, si tu ne t'es pas encore sacrifié toi-même à Dieu, oh, nous sommes ça, nous sacrifions, nous sommes ça, nous allons bien. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont capables de donner sans regarder, parce qu'il s'est déjà donné lui-même. Assez mi pesa et moko. Un sacrificateur, c'est celui qui se donne d'abord lui-même. Amen. Amen. Bien aimé, est-ce que tu t'es déjà offert toi-même à Dieu? Alléluia. C'est-à-dire encore, se sacrifier, c'est-à-dire encore, être un adorateur. Alléluia. Un adorateur. Celui qui va dégager une odeur agréable devant Dieu. Mais bien aimé, celui qui se sacrifie, quand vous vous sacrifiez, vous commencez maintenant à dégager une bonne odeur. Alléluia.
Quand nous avons besoin de solo na yo, besoin de solo malam. Amen. Amen. Donc parce que tu t'es sacrifié. Alléluia. Tu es un adorateur. Bien aimé, ici d'abord être adorateur, ce n'est pas celui qui vient et commence à dire, oh Seigneur, je t'élève. Non, ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Adorateur, ce n'est pas d'abord ça. Adorateur, c'est celui qui se sacrifie. Alléluia. C'est ça l'adoration. La première adoration, c'est le sacrifice. Alléluia. Amen. Quand nous rentrons dans le premier livre, dans Genèse, je voulais dire. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Verset 5. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Amen. Avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Abraham était en train d'aller sacrifier Isaac. Mais il dit à ses serviteurs, vous restez, nous partons adorer. Donc adoration les acquis sacrifice. Alléluia. Amen. Et dès que nous disons, oh Seigneur, je t'élève, tu es le roi des rois. Non, ce n'était pas d'abord ça. C'était le sacrifice. Il allait sacrifier son fils, mais il appelle ça adoration. Donc c'est-à-dire que la première adoration, c'est le sacrifice. Le sacrifice de ton corps. Amen. Amen. C'est ça la première adoration que Dieu attend de toi. Que tu te sacrifies comme être vivant. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 12, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Vous savez pourquoi Paul a dit ça? Amen. Amen. Vous savez pourquoi Paul a dit ça? C'est parce que, en principe, un sacrifice doit être égorgé, tué. Amen. Alléluia. Un sacrifice doit être égorgé. On doit égorger la victime. Amen. Mais ici, comme nous, on ne peut pas nous égorger. Nous allons rester vivants, mais nous allons nous offrir comme sacrifice. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Alléluia. Donc nous devons nous offrir à Dieu. Le premier sacrifice, c'est nous offrir à Dieu. Amen. C'est alors que tu peux venir louer Dieu. Alléluia. Les louanges viendront après que tu t'es déjà sacrifié, tu as déjà donné la louange du sacrifice. Amen. Et c'est ce que nous dit Hébreu 13. Hébreu 13, verset 15. Hébreu 13, verset 15. Hébreu 13, verset 15 dit ceci. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alléluia. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent ce nom. Alléluia. Amen. Donc nos louanges aussi sont des sacrifices. Mais nos louanges viennent en deuxième position. Amen. Amen. Deuxième fonction du sacrificateur. Les sacrificateurs avaient pour fonction également de consulter Dieu pour lui et pour les autres. Amen. Amen. Pour lui et pour le peuple. Alléluia. Amen. Bien aimé, en tant que sacrificateur, nous avons la latitude, je l'ai dit ici, de pénétrer dans les sanctuaires afin de consulter Dieu pour nous-mêmes et pour tous les autres. Amen. Tu as la latitude d'entrer dans la présence de Dieu. Consulter Dieu pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes amis. Alléluia. Pour ton pays, pour ton église. Tu peux entrer dans les sanctuaires, consulter Dieu. Dieu va te parler et tu vas venir donner le message de Dieu. Amen. Amen. Si tu as le message de Dieu pour nous, il faut le dire. Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici, vous êtes sacrificateurs de Dieu. Quand vous entrez dans les sanctuaires de Dieu, Dieu vous parle. Venez nous dire. Amen. Amen. Venez nous dire que j'étais en prière. J'étais dans les sanctuaires de Dieu. Et Dieu m'a dit ceci pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons suivre cela. Alléluia. Amen. Vous avez la latitude de parler. Parce que vous êtes sacrificateur, vous pouvez entrer dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en entrant dans les sanctuaires, en entrant dans les lieux très saints, le souverain sacrificateur avait sur sa poitrine et sur ses épaules gravé les 12 noms des enfants d'Israël. Les 12 noms des tribus des enfants d'Israël. Alléluia. Il avait sur son, on appelait ça le pectoral. On avait déjà enseigné sur ça. Alléluia. Sur le pectoral qui était sur sa poitrine, il y avait les noms, les 12 tribus d'Israël.
Et sur ses épaules, il y avait aussi gravé les 12 tribus d'Israël. Et il entrait avec ça dans la présence de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand il entrait dans la présence de Dieu, il avait la charge, alléluia, sur ses épaules des enfants de Dieu. Il avait dans son cœur les soucis, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant que sacrificateur, vous devez avoir la charge et les soucis des autres. Alléluia. Amen. Vous devez avoir la charge et les soucis de votre famille, les soucis de vos amis. Vous devez avoir la charge et les soucis de ceux qui souffrent. Amen. De ceux qui connaissent des problèmes. Et vous devez avoir cette charge. Entrez avec ça dans les saints des saints. Alléluia. Allez présenter à Dieu ces problèmes. Allez présenter à Dieu cette charge. Et Dieu va donner la solution. Alléluia. Amen. Dieu va donner la solution. Amen. Un vrai chrétien doit avoir les soucis des autres. Un vrai chrétien doit porter les fardeaux des autres. Il doit porter les fardeaux de ceux de sa famille. Il doit porter les fardeaux de ceux de son église. Il doit porter les fardeaux de ses amis. Non pas seulement les fardeaux, mais il doit avoir les soucis aussi. Parce que les souverains sacrificateurs portaient sur sa poitrine le pectoral qui avait les 12 noms. Alléluia. Cela veut dire qu'il avait les enfants de Dieu dans son cœur. Amen. Dans son cœur. Sacrificateur de la nouvelle alliance, vous devez porter les autres dans votre cœur. Amen. Parce que quand vous les portez dans votre cœur, c'est alors que quand vous allez pénétrer dans les sanctuaires, vous allez le présenter à Dieu. Vous allez dire, Seigneur, je viens avec la charge des enfants de Dieu. Je viens avec la charge de ma famille. Je viens avec la charge de telle maman. Je viens avec la charge de tel papa. Je viens avec ça parce que j'ai les soucis dans mon cœur. Que tu puisses résoudre ce problème. Alléluia. C'est ça le rôle d'un sacrificateur dans la nouvelle alliance. Est-ce que, bien aimé, est-ce que vous avez les soucis des autres? Est-ce que vous portez les fardeaux des autres en tant que sacrificateur? Alléluia. Est-ce que quand vous entrez dans les sanctuaires, est-ce que vous y entrez avec la charge des autres, les fardeaux des autres? Est-ce que vous y entrez avec les problèmes des autres? Alléluia. Amen. Est-ce que quand vous entrez dans les sanctuaires, quand Dieu regarde votre cœur, est-ce qu'il voit que vous avez les soucis des autres? Amen. Amen. Ou bien Dieu, Amen. Ah, il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens comme ça. Ils s'appellent chrétiens, mais ils se réjouissent que les autres souffrent. Quand il entend que tel a un problème, ah, lui, a comme il Amen. Donc il n'a même pas le temps d'intercéder pour ce cas. Ça lui fait plaisir que les autres souffrent. Mais bien aimé, entrez dans les sanctuaires de Dieu, portez la charge des autres et les soucis des autres. C'est alors que Dieu va agir. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par la dernière fonction. Les sacrificateurs enseignaient la loi. Alléluia. Donc, les sacrificateurs offraient, n'est-ce pas, les sacrifices. Les sacrificateurs portaient le fardeau des autres, mais ils enseignaient aussi. Alléluia. C'était un enseignant de la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 15, verset 3. 2 Chroniques chapitre 15, verset 3. La Bible dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Alléluia. Ni sacrificateur qui enseigne. Cela veut dire que les sacrificateurs avaient pour rôle aussi d'enseigner. Amen. Donc, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, tu dois aussi enseigner la parole de Dieu aux autres. Alléluia. Un chrétien doit être un enseignant de la parole de Dieu. Dieu te voit comme enseignant. Amen. Avec le parole, avec le verset que tu as, tu peux enseigner. Alléluia. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu se sous-estiment. Ils se sous-estiment. Ils ont peur. Mais pourquoi tu as peur? Seulement avec le 3 versets que tu as, tu peux enseigner. Tu peux enseigner, tu peux amener quelqu'un à Christ par la parole de Dieu qui est en toi. Alléluia. Un sacrificateur était un enseignant de la parole de Dieu. Il enseignait la loi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui,
Nous sommes des enseignants de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est que tous les chrétiens enseignent. Amen. Nous devons enseigner en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Dans 2 Timothée, ça c'est l'avant-dernier passage que nous lisons. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. La Bible dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Amen. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Amen. Vous avez écouté ce que Paul a dit. Ce que tu entends de moi, enseigne ça aussi à des hommes fidèles. Et aussi vous enseigner aux autres. Alléluia. Amen. Donc, ils doivent être capables d'enseigner. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, gloire à Dieu parce que je vois que vous écrivez. Que Dieu vous bénisse. C'est parce que vous aussi, vous pouvez aller enseigner ça. Alléluia. N'attends pas que tu sois pasteur, archibishop, prophète des nations ou quoi pour enseigner. Non. C'est le ce que tu as, ce que tu écris. Tu peux aussi enseigner ça. Alléluia. Tu peux arriver quelque part, dans une contrée quelque part, dans un pays quelque part. Ce n'est pas que tu sois revêtu, qu'on puisse t'ordonner si c'est qui. Non. Tu peux avoir ça et enseigner aussi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es sacrificateur. Les sacrificateurs enseignaient la loi. Alléluia. Ça, c'est la dernière chose que je vais dire. Bien-aimés, nous serons sacrificateurs pendant les milléniums. Amen. Amen. Pendant les milléniums. C'est-à-dire, Jésus-Christ revient. Nous sommes enlevés. Et quand nous revenons pour régner pendant 1000 ans sur la terre, nous serons toujours sacrificateurs. Alléluia. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. La Bible dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Alléluia. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Cela veut dire que pendant les 1000 ans du millénium, nous serons serviteurs de Christ. Nous serons sacrificateurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as déjà commencé à exercer ta sacrificature ici sur la terre. Quand Christ reviendra, tu partiras avec lui, nous irons avec lui, et quand nous reviendrons pour vivre le 1000 ans ici sur la terre, nous serons sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons servir le Seigneur pendant les temps du millénium. Bien-aimés, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Tu es sacrificateur de Dieu, tu as l'attitude d'entrer dans les saints des saints, tu peux écouter Dieu parce que tu peux entrer dans les saints des saints et écouter Dieu. Tu peux porter les fardeaux des autres, tu peux avoir les soucis des autres et pénétrer avec ça dans les saints des saints et implorer la grâce de Dieu et Dieu va agir. Que Dieu bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, en tant que sacrificateur, en tant que serviteur de Dieu, Dieu t'attend au service. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque encore. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est l'ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de t'élever. T'élever pour servir. Parce que tu es sacrificateur. Alléluia. En tant que sacrificateur, Dieu te demande de t'offrir toi-même comme le premier sacrifice. Je ne sais pas les choses du monde qui sont encore dans ta vie. Tu dois les ôter. Le sacrificateur devait d'abord se sacrifier lui-même. Il devait se donner lui-même au Seigneur. Voilà pourquoi tu vas prier et demander à Dieu, Seigneur, ôte le monde à moi. Ôte tout ce qui n'est pas de toi à moi. Toute plante qui n'est pas de toi. Que cette plante-là soit déracinée maintenant. Afin que je sois un sacrificateur digne de ce nom pour te servir. Au nom de Jésus, Seigneur.
Oh Seigneur, ôte le monde. Ôte le monde dans ton peuple, dans tes enfants. Sacrificateurs de Dieu. Nous venons nous sacrifier nous-mêmes. Nous venons nous sacrifier nous-mêmes sur l'autel. Nous voulons ôter ce qui n'est pas de toi à nous, Seigneur. Pour que nous puissions t'adorer. Pour que nous puissions te sacrifier autre chose. Accepte l'offrande de notre corps. Accepte l'offrande de notre corps, de notre vie, que nous venons offrir. Alléluia. Sur l'autel de Jésus-Christ. Oria babaskonta. Eria babaskonta. Sema baba yokoya. Entre le péché. Toutes les plantes que tu n'as pas déracinées soient. Toutes les plantes que tu n'as pas plantées soient déracinées. Le monde soit ôté. Le monde soit ôté. Au nom puissant de Jésus. Oria baba. Shokoro. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons pénétrer dans les sanctuaires. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Dis Seigneur, je viens pénétrer dans ton sanctuaire. Parce que tu as déjà ouvert le chemin. Je viens avec les fardeaux de ma famille. Je viens avec les fardeaux de ma maison. Je viens avec les fardeaux de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mon église. Je pénètre avec ça dans les sanctuaires, Seigneur. Oh, donne la solution. Alléluia. Donne la solution. Oh, Yabastonta. Shukababa Yokoya. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Yabastonta. Merci Jésus. Sois béni, toi le roi des rois. Sois béni, toi le Seigneur de gloire. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tout ton peuple qui a écouté cette parole. Merci pour tes enfants qui étaient présents en ces lieux. Merci pour ceux qui nous ont suivis au loin. Ô Dieu des sacrificateurs, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Que l'onction royale et l'onction de la sacrificature, l'onction sacerdotale, puisse se reposer sur chacun de tes enfants. Que nous soyons des sacrificateurs, des serviteurs du Dieu très haut. Merci, Papa. Que ton sang nous sanctifie. Que ton esprit puisse nous conduire. Remplis chacun, Dieu, de ton esprit. Remplis cette église de ta puissance. Pour que nous puissions être des véritables sacrificateurs de Dieu. À toi, pour l'honneur et la gloire. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons nos dîmes et notre offrande. Et que tout celui qui a donné soit béni. Que les églises de cieux s'ouvrent sur sa vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.